Nous sommes le 29 janvier 2020. Je suis en Biélorussie, à Minsk. J'ai décidé de donner les nouvelles pour ceux qui sont pour la première fois sur ma chaîne. Je suis victime de l'implantation de puces RFID illégales, sans consentement, et comme la suite, agression par les armes à énergie dirigée, dites armes psychotroniques. Le nom exact, c'est que les militaires de chaque pays savent comment ces armes sont enregistrées dans chaque pays. Donc, il y a les armes électromagnétiques, acoustiques, etc., avec lesquelles il est possible d'impacter les victimes via les puces RFID pour la plupart des cas. Pourquoi j'ai décidé de publier la vidéo? Un jour, je disais que je publie les vidéos pour me défendre. Sinon, ça ne sert à rien de publier ces vidéos de manière que je publie. Si on n'est pas victime, on ne peut pas publier les vidéos comme je le fais. Donc, c'est ma manière de me défendre. J'aurais préféré partager les vidéos, peut-être des bons plats, comment je fais le tricotage et la couture, je ne sais pas, hein, autre chose. Mais ma chaîne est consacrée aux armes à énergie dirigée parce que je suis victime et je me défends. Eh bien, je suis à Minsk, en Biélorussie, là tout de suite. Et ici, l'harcèlement par les armes à énergie dirigée continue. Ça continue de façon similaire. Je vais expliquer un peu comment ça se passe ici pour moi, pourquoi je suis là, etc. Je vais un peu parler aussi de l'environnement où je vis. Je ne sais pas si je vais tout pouvoir expliquer dans seule et même vidéo, mais je vais essayer. Mais pour commencer, je vais vous montrer déjà où je suis. Donc, il y a la neige, premier jour, fin janvier. Surtout qu'ici, la neige habituellement tombe au mois de décembre, voire fin novembre. Les températures, logiquement, doivent descendre moyennement moins 20 degrés au mois d'hiver. Cette année, c'est à peu près 0, plus 1, plus 2. Il y avait la pluie. Au mois de décembre, il y avait la neige peut-être 2 fois. Ça n'est pas resté. Et voilà, aujourd'hui, fin janvier, c'est à nouveau la neige enfin tombée. Je ne sais pas combien de jours elle va rester. Mais voilà, je vais vous un petit peu encore montrer. C'est beau, n'est-ce pas? Avant de continuer, je souhaite préciser que je ne partage pas spécialement l'opinion quant au réchauffement climatique, qui est largement partagé par les médias. Ce n'est pas mon opinion. Alors, je vais commencer plutôt par côté positif, ce que je vis ici. Donc, je suis venue ici pour des raisons professionnelles, c'est-à-dire essayer de trouver la possibilité de travailler en tant que salarié ou à mon compte. Je suis soutenue par des gens sincères et honnêtes. Et voilà, c'était mon projet. Pour le moment, je n'ai pas réussi à stabiliser déjà au niveau des logements. Quand on est victime de ce crime qui s'appelle en France le harcèlement électromagnétique, mais il n'y a pas de nom officiel. Hein. Donc, si vous cherchez sur Internet qu'est-ce que c'est le harcèlement électromagnétique, notamment dans Wikipédia, vous allez tomber bien sûr sur la dénigrance totale. Parce que ce crime ne porte pas un nom officiel, c'est un nom un peu commun, le harcèlement électromagnétique. Alors quand on est victime de ce crime, c'est difficile à se stabiliser
dans la vie, parce que régulièrement on nous bouscule. Et ça peut être aussi renversant, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qu'il y a de positif ici pour moi? Ici, je suis chez moi, c'est déjà ça. C'est très positif pour moi, je me sens plus confortablement. Qu'est-ce qu'il y a encore de bon? J'aime bien le rythme de vie, même si je n'ai pas tout à fait encore saisi parce que je ne travaille pas, parce que je vis à mon rythme à moi en tant que victime. Mais toutefois, voilà, j'aime ce rythme que je vois autour de moi. J'aime beaucoup l'architecture, j'aime beaucoup tout ce que se vend dans les magasins, autant au niveau alimentaire que tout ce qui est non alimentaire. Les vêtements, enfin, la vaisselle, j'aime tout. Mais voilà. Une fois de plus, quand on est victime, on ne nous laisse pas tranquille. Notamment, je dois quitter une fois de plus l'appartement que je louais pour un an. Donc, j'ai loué l'appartement pour un an, mais au bout d'un mois, on me dit de le quitter. C'était pareil pour l'appartement précédent. Cette fois-ci, la raison, c'est la vente. Mais bon, quelles que soient les raisons données, on comprend que on ne laisse pas les victimes soit stabiliser dans la vie. Mais j'essaie quand même. Ce qui est aussi important à savoir que sans logement stable, difficile à faire les papiers qui permettent d'habiter ici de façon stable aussi. C'est-à-dire que là, tout de suite, j'ai uniquement la permission d'habitation temporaire, pas permanente. C'est justement lié donc à l'absence de logement stable. À savoir aussi que j'avais un appartement ici, que ce réseau criminel m'a récupéré. Maintenant, on peut dire ça comme ça, même si mon appartement a été vendu suite à des manipulations de dingue que ce réseau a organisées. Toutefois, l'argent sont partis suite à multiples déménagements. Donc, je n'ai plus d'argent ni plus d'appartement. Alors, qu'est-ce qu'il y a de similaire? Je vais vous montrer encore un peu. Qu'est-ce qu'il y a de similaire? Comment ça se passe ce crime ici en France? Au fait, l'organisation est identique. Donc, il y a les voisins qui sont impliqués. Il y a même technologie, même si cette technologie au niveau des radiations et des tirs est légèrement différente. Il y a les mêmes, mais il y a les différentes aussi. Mais l'organisation est la même. Il y a aussi la discréditation. Il y a l'agression sur Internet. Il y a aussi les menaces de la psychiatrisation. Donc, je disais déjà, j'ai expliqué sur ma chaîne YouTube que en France, quand j'ai voulu porter plainte pour la première fois, j'étais internée de force en France. Je suis sortie le lendemain. Toutefois, ces heures que je passais à l'hôpital psychiatrique, donc déjà c'est une humiliation, c'est une menace, c'est une agression, c'est un choc. Et c'est le dénigrement du crime. Ici, ça se passe la même chose. Ici,